je suis Paula Alexander, autrice de science-fiction et notamment de Royal chez Inceptio. Bonjour à tous, donc moi c'est Edgy Cagnon, une des co-autrices de Royal, du coup qui est parue aux éditions Inceptio le 12 avril dernier. Je m'appelle Guy Roger Duvert et je suis auteur chez Inceptio avec pour l'instant 3 romans, donc qui sont les 3 premiers tomes de la saga Haute-Sphère, et également le premier volume d'une nouvelle saga de Derug Fantasy qui s'appelle Les Rôdeurs de l'Empire. Je m'appelle Lizia Marot, je suis du coup auteure chez Inceptio Éditions. J'ai publié une première saga qui s'appelle Horizon, donc c'est de la SF post-apo. Et là je publie actuellement une deuxième saga qui s'appelle Greka et qui est plus une SF type Planète Opéra. Si vous aimez la trahison, les complots, les drames, le sadisme aussi, l'histoire, même si elle est légèrement détournée, et puis des touches de steampunk, de science fantasy, vous devriez, je pense, plutôt apprécier Royal. Si la révolution de 1789 n'avait pas existé, comment serait la France aujourd'hui? Donc on se retrouve en 2030. Et ensuite les aventures de Aliénor, qui elle est une duchesse à la cour de Versailles, et Arthur qui fait partie du tiers état, et à eux deux en fait ils vont changer l'histoire. Il s'agit d'un roman d'Heroic Fantasy. On ne parle pas de roi, de prince, d'héritier à la cour, ce genre de choses. On ne parle que de criminels, de soldats, de mercenaires, de chasseurs de primes, de voleurs, tous ceux qui se salissent les mains lorsque Dawn donne des ordres. Si vous avez envie d'évasion, il faut le lire, c'est pour vous. Voilà. En fait, je vais les puiser autour de moi, donc dans les conversations que je peux avoir avec mes amis, mes collègues de travail, les gens que je rencontre, les informations que je peux voir à la télé, que je peux lire dans la presse écrite, les petites anecdotes que je vais capter de la vie quotidienne, mes visites, et aussi dans mes lectures, parce que je suis une grosse lectrice et je lis beaucoup, et je trouve que la littérature est une grande source d'inspiration. Pour ce bouquin, ça a été l'inspiration de l'histoire en général, parce qu'on a pris des vraies références pour les modifier ensuite à notre guise. Ça va être les westerns. C'est que j'ai voulu donner une atmosphère qui évoque un petit peu qui peut faire un peu penser au western, dans la manière de fabriquer les personnages, dans la manière de gérer leur interaction, de gérer ou même les scènes d'action. Je pourrais pas y répondre très précisément parce que mon inspiration, en fait, je la trouve un peu partout. Que ce soit sur de la musique, sur des films, des séries, des livres, des BD, des gens que je croise dans la rue, des paysages. Ça peut venir vraiment de tout et n'importe quoi. Forcément un univers de science-fiction, et notamment j'aimerais beaucoup vivre dans l'univers de Dune, que j'ai découvert quand j'étais adolescente et que j'ai beaucoup aimé. Ou sinon, si je devais choisir un univers un petit peu plus récent, je choisirais celui de ACOTAR. Peut-être un peu comme une forêt enchantée, et si je pouvais avoir des pouvoirs magiques, etc., j'en serais ravie. J'adore la planète Terre. Déjà, c'est la seule où il y a du chocolat. Déjà. Je ne saurais pas trop y répondre sans tomber dans des clichés type Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. C'est un peu des univers qui m'ont marqué quand je les ai lus un peu plus jeune. J'imagine que je me verrais bien vivre dans ce genre d'univers-là. L'univers du jeu Dishonored, dont je suis un fan absolu. Régulièrement, je rejoue au jeu. Même si j'adorerais être le héros, ou pire, mieux, le super vilain, malheureusement je suis une grosse trouillarde, donc je pense que je serai le trouillard de l'histoire. J'ai tendance à faire beaucoup de blagues, à toujours utiliser l'autodérision, donc voilà, je pense que je serai toujours le rigolo. Peut-être celui qui se fait tuer en premier aussi, mais surtout le rigolo. J'ai donné une réponse de Normand, mais je vais dire un peu des 4, mon capitaine. Pas envie de se l'avouer, mais dans une situation extrême, c'est très probable que le trouillard prenne le dessus. Le super vilain, ça n'a jamais trop été mon truc, j'aime pas trop les vilains. Le trouillard, j'ai pas trop envie de passer pour une trouillarde. Et le rigolo, clairement, ça va pas trop avec mon tempérament. Voilà. Donc du coup, il reste le héros. J'étais
en train de bâtir toute l'histoire, de remodeler l'histoire autour du roi en fait, qui est dans Royal en 2030. Et en fait, j'ai fait une visite au château de Chambord, qui est pas très loin de chez moi. Et en fait, en pleine visite, je me suis criée « Mais oui, c'est ça !» Et en fait, la salle était pleine de touristes qui se sont tous retournés et m'ont regardé en mode qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle est complètement timbrée. Et en fait, parce que du coup, je venais de me rappeler un passage, un événement historique réel, donc qui est en fait quand il y a eu la restauration française, donc en fait, il y a eu en fait les Bourbons et les Orléans qui se sont un petit peu disputés la couronne et qui se sont piqués la couronne. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Sauf que je l'ai dit à haute voix. Et ça a été un moment assez gênant. Voilà. J'avais plein de projets de séries télé et de longs métrages qui ne servaient à rien puisqu'ils étaient dans des tiroirs et que voilà, je ressors et que je transforme en roman. Outfer, par exemple, était un projet de série télé au départ. Voilà. Et Les Rôdeurs de l'Empire, un projet de long métrage. Le personnage d'Elias n'existait pas, alors que c'est quand même l'un des 3 personnages principaux de la saga. Il est arrivé plus tard, voilà. Donc avec sa personnalité, son histoire, c'est quelque chose que j'ai conçu un peu plus tard parce que je trouvais qu'il manquait une 3e personne pour donner peut-être un peu plus de profondeur à l'histoire. Parfois, souvent c'est très léger, ça peut être des petites habitudes. Souvent mes héros par exemple adorent boire du thé parce que moi-même je suis une grande amatrice de thé. Après dans Royal par exemple aussi j'ai intégré des petits clins d'œil à des amis dans des personnages secondaires voire très très secondaires ou alors des références on va dire à des lieux qui me sont particulièrement chers. Et voilà, j'aime bien faire des petits clins d'œil. Des interrogations personnelles, oui, puisque Outfer a un petit côté un peu philo, un petit peu philosophique. Il y a des petites questions comme ça qui sont posées sur notre société, sur ce qui nous définit. Et là, pour le coup, les questions que je pose, c'est des questions que je me pose moi-même. Donc là, oui. Mais des anecdotes vraiment personnelles, non. Alors, de manière très intentionnelle, non, parce que je préfère la fiction à des choses qui touchent à mon quotidien. Par contre, je pense que de manière inconsciente, oui, forcément, puisque quand on écrit, on met forcément un petit peu de soi, même si on n'écrit pas forcément sa vie, voilà, mais j'imagine que ce que j'ai vécu influence forcément ma manière d'écrire, ma manière de concevoir les personnages, leur histoire. Alors, ma petite routine d'écriture, en fait, c'est d'avoir une boisson chaude, donc un thé ou une tisane, souvent une tisane, parce que j'écris souvent le soir, et une petite gourmandise à grignoter à côté, du chocolat, un bonbon ou un petit gâteau, parce que je suis une grosse gourmande. J'adore boire une tisane en général quand je fais une session d'écriture, même si je la laisse refroidir et que je la bois froide, mais j'adore manger des Mon Chéri. Quand j'écris, je ne mange pas, puis j'aime pas, je pense, avoir la nourriture sur les doigts et taper sur le clavier en même temps, donc voilà. Ça, je proscris la nourriture, c'est plutôt une tisane bien chaude à la mémé avec une couverture sur les genoux. Ça peut m'arriver des fois de boire un peu d'alcool, genre un petit verre de whisky ou un truc comme ça, mais c'est rare. Pour Arthur, c'est Timothée Chalamet, parce que je trouve qu'il représenterait extrêmement bien Arthur. Et pour Aliénor, je verrais bien Clémence Poésy, notamment avec toute la grâce et le charme qu'elle peut dégager. Je trouve qu'elle ferait une belle duchesse de Bouillé. Aliénor, je dirais bien Amanda Friedman. Pour Arthur, alors c'est pas un acteur, mais je trouve qu'il a une certaine classe, ce serait Ed Sheeran. Oui, je sais, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui que j'aime beaucoup, et je me dirais pourquoi pas. Alors pour le rôle de Logan, en fait plein d'acteurs auraient pu correspondre. Moi il y a un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit un peu moins ces temps-ci, qui est Josh Hartnett, qui ferait très bien l'affaire, mais encore une fois il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui pourraient être très très bons pour ce rôle-là. C'était pour le rôle du capitaine Jorkin, j'aurais adoré avoir Delroy Lindo. Tobias, je voyais à l'époque Ron Perlman, qui commence probablement à être trop vieux pour le rôle, mais qui à l'époque aurait été parfait. La chance que j'ai d'avoir rejoint la famille Inceptio, qui pour le coup mérite vraiment son adjectif d'inceptionnel. C'est Inceptio! Forcément, c'est Inceptio. Inceptio, forcément, c'est la meilleure. Tout le monde le sait, n'est-ce pas?